Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 39 à 45. En ce temps-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui fut dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, à quelques jours de la fête de Noël, l'évangile de ce jour nous invite à méditer sur la visitation. La visitation de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth. De cette visitation, nous allons tirer trois grandes vertus de la Vierge Marie qui doivent grandement nous inspirer à l'imiter et à ne pas céder aux attaques des frères et sœurs des églises séparées qui souvent insultent ou souvent vilipendent la Vierge Marie. Nous devons rester attachés à la foi traditionnelle de l'Église qu'il a toujours aimée, vénérée et a toujours demandé son intercession. Tout d'abord, regardons l'empressement de la Vierge Marie à servir. Dans l'évangile d'hier, nous avons écouté l'ange annoncer à la Vierge Marie que sa cousine Élisabeth est enceinte et elle est déjà à son 6e mois. Marie comprend évidemment qu'une personne de son âge enceinte a certainement besoin d'aide. Elle a besoin de quelqu'un pour l'accompagner, de quelqu'un pour lui rendre des services. Et elle se met avec empressement en route. La distance qui séparait Nazareth, le village de la Vierge Marie, et Aïn Karim, le village d'Élisabeth, était d'environ 160 km. La Vierge Marie a parcouru cette longue distance certainement à pied, mais en allant rapidement, avec empressement. La beauté ici, c'est de voir la Vierge Marie, une femme qui est prompte à rendre service à l'autre, une femme qui s'empresse de rendre service à l'autre, une femme qui est dynamique, une femme qui est charismatique. La Vierge Marie n'était pas nonchalante, la Vierge Marie n'était pas timide, la Vierge Marie ne faisait pas preuve de fatigue en chemin. Elle faisait preuve de dynamisme. Et ici, déjà, la Vierge Marie nous interpelle à apprendre à être dynamique, apprendre à faire le bien avec empressement, apprendre à chercher Dieu avec empressement, apprendre à servir notre prochain avec empressement. Arrêtons-nous ici et posons-nous quelques questions. Est-ce que quand je m'en vais à la messe tous les dimanches, je vais avec empressement? Ou j'arrive toujours en retard, toujours fatigué? Est-ce que quand je m'en vais pour ma prière personnelle, je m'en vais avec empressement, je me laisse du lit avec empressement, dynamisme pour aller louer le Seigneur? Ou est-ce que je le fais avec un corps qui pèse? Quand je veux rendre service aux autres, est-ce que je le fais avec empressement? Quand quelqu'un me demande de l'aide, est-ce que je l'aide avec empressement? Ou je le fais malgré moi? Ou je le fais avec nonchalance, avec timidité? Demandons à la Vierge Marie de nous aider à faire tout ce que nous avons à faire avec dynamisme, avec empressement, d'être serviable. Deuxième grande vertu de la Vierge Marie qui apparaît ici, c'est sa foi extraordinaire. Cette foi est louée par sa cousine Élisabeth qui lui dit « Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui fut dites de la part du Seigneur. » Oui, lorsque la Vierge Marie, lorsque l'archange a annoncé à la Vierge Marie qu'elle va concevoir
et enfantée du Saint-Esprit, elle a cru. Et elle a dit oui, que tout se passe pour moi selon sa volonté. Elle a cru que rien n'est impossible à Dieu. Elle a cru que Dieu est capable de faire une vierge concevoir sans l'intervention d'un être humain. Elle a cru en quelque chose d'extraordinaire. Et comme disait un grand maître spirituel, Dieu parcourt le monde entier pour chercher les hommes et les femmes de foi. Et devant ces hommes et ces femmes de foi, il s'arrête et il rend l'impossible possible. Devant la Vierge Marie, le Seigneur s'est arrêté. Il a rendu la chose la plus impossible. On n'a jamais entendu dire, même dans l'Ancien Testament, qu'une Vierge a conçu sans l'intervention d'un être humain. Et l'Esprit Saint l'a rendu possible à cause de la foi de la Vierge Marie. Alors avec la Vierge Marie, demandons la grâce d'avoir une foi forte, un oui définitif. Le Seigneur nous dit dans Matthieu 5, 37, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qui vient en plus vient du mauvais. Souvent nous disons oui Seigneur, mais quelque temps après, nous disons non. Peut-être par notre comportement, peut-être devant les épreuves. Demandez au Seigneur de lui dire oui jusqu'au bout. Comme dit ce beau chant, je veux te suivre jusqu'à la croix, viens me prendre par la main. Je veux te dire oui jusqu'à ma mort, viens me tenir. Et la troisième et belle vertu de la Vierge Marie, c'est le fait qu'elle soit toujours remplie de l'Esprit Saint, permanemment remplie de l'Esprit Saint, et soit capable de communiquer l'Esprit Saint à tous ceux qui sont autour d'elle. Lorsque la Vierge Marie salue Élisabeth, dès qu'Élisabeth suit la salutation de la Vierge Marie, l'Esprit Saint l'envahit, et sous l'action du Saint-Esprit, elle bénit le Seigneur. Et l'enfant Jean-Baptiste qui est porté dans son sein, également rempli de l'Esprit Saint, et tressaille d'allégresse. La Vierge Marie était remplie du Saint-Esprit. Saint Séraphin de Sarov disait, le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Plus on est rempli du Saint-Esprit, plus on est des chrétiens authentiques. Plus on est rempli du Saint-Esprit, plus on peut aimer. Plus on est rempli du Saint-Esprit, plus on peut fuir le péché. Plus on est rempli du Saint-Esprit, plus on est un chrétien, un imitateur du Christ. La Vierge Marie était totalement, entièrement remplie du Saint-Esprit. Voilà pourquoi elle a pu faire des choses extraordinaires. Demandons à cette Mère très sainte d'intercéder pour nous, afin que nous puissions grandir dans l'esprit de serviabilité avec empressement. Que notre oui reste définitif et fasse notre foi grandir. Et finalement, que nous soyons toujours remplis de l'esprit du Dieu vivant, de l'Esprit Saint. Amen.